Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut récupérer des données existantes dans un document Word et les transformer dans une base de données Excel. Alors pour ceci, je vais utiliser à la fois plusieurs documents Word, Excel pour pouvoir lancer le traitement, la procédure, et bien entendu une base de données MySQL dans laquelle on va retrouver des données collectées. Alors, on va prendre comme exemple concret une enquête client. C'est une société qui a envoyé un questionnaire à des clients. Ces derniers ont répondu à cette enquête directement dans le document Word, qui est composé de questions et de champs de réponse. Ensuite, ces clients vont nous renvoyer le document Word complété qu'on a stocké dans un seul et même répertoire. Alors, les données que l'on veut récupérer sont les champs de réponse. Ces champs ont été créés dans ce document Word avec ce qu'on appelle les contrôles de contenu, qui permettent de pouvoir mettre des champs pour saisir du texte, des dates, des listes de choix, des cases à cocher, etc. Alors pour savoir comment créer des contrôles de contenu, vous pouvez vous référer à un tutoriel que j'ai déjà réalisé sur les contrôles il y a quelques temps, et ceci sur ma chaîne YouTube. Donc, ensuite, le principe, c'est j'ai créé un petit programme Excel sur lequel il y a un bouton qui va permettre de lancer la procédure. Et cette procédure, donc ce programme Visual Basic VBA, va lire le contenu de chacun de ces fichiers. Il va récupérer les données qui nous intéressent et il va les insérer dans notre base de données MySQL. Voilà. Alors là, on se retrouve dans mon répertoire où j'ai trois éléments. J'ai mon programme Excel que je vais lancer tout à l'heure. J'ai mon document vierge d'enquête de satisfaction. Et ici, j'ai les enquêtes de mes clients. Alors très rapidement, pour vous montrer voilà, mon document d'enquête de satisfaction. Bon là j'ai déjà fait une saisie. Donc là j'ai mis effectivement des champs de contrôle pour pouvoir ensuite renseigner les différentes informations du client. Vous avez ici la notation de 1 à 4 sur la mesure de satisfaction du client. D'accord? Et la possibilité d'ajouter ensuite des commentaires pour des améliorations que l'on souhaite. Bon, ça c'est un document donc tout à fait classique, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai mes enquêtes reçues, alors on va très rapidement les voir, donc c'est mon client 1, mon client 2, etc. qui a répondu, Madame Duramel, Carole, 45 ans, la date s'est mise à jour automatiquement, les réponses qu'elle a données, son petit commentaire, le client numéro 2, Monsieur Simoni et Robert, avec ses commentaires, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le troisième, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, je vais aller dans ma base de données pour vous montrer. Donc là, on est dans un éditeur qui s'appelle MySQL Workbench, qui est un éditeur spécifique pour MySQL et qui permet de se connecter aux bases, de voir l'architecture des tables, de voir les vues et les données. Donc là, j'ai ma base de données enquête avec ma table donnée, d'accord, qui se trouve ici. Je vais vous faire un select étoile, donc recherche-moi toutes les informations pour la table donnée. Je l'exécute. Et vous voyez ici qu'il n'y a absolument rien. Hein. Donc la réponse, aucun row retourné. Donc aucune information dans la table. Je vais maintenant dans mon programme MySQL, mon programme pardon, Excel, dans lequel j'ai mis simplement deux boutons. Un premier pour aller récupérer le nom du répertoire, donc où se trouvent mes documents docx avec les résultats de mes enquêtes, d'accord, donc qui est stocké dans ma cellule 2, ligne 2, colonne 3. Et ensuite, je vais exécuter, donc, en cliquant ici, le traitement de mes réponses. Et ça se passe de manière instantanée, c'est fini. Si on retourne ici, je refais un select, et là, je vois, donc mes trois documents ont été traités. Donc, je retrouve Duramel, Carole, etc. Alors, bien entendu, je ne vais pas m'arrêter là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Première chose, je vais supprimer ces trois informations. Apply. Donc je les supprime de ma table enquête, finish. Je vais refaire un select, et là vous voyez qu'il y a à nouveau 0 row retourné, hein, alors qu'il y en avait 3 tout à l'heure. Donc j'ai remis ma base de données
à vide. Je vais aller dans mon programme. Voilà. Donc là, je suis sur donc dans l'éditeur visuel basique d'Excel et qui est aussi utilisé pour Word. Je suis sur ma feuille 1. J'ai mes deux boutons. Donc celui qui permet de récupérer, d'aller identifier le répertoire, et le deuxième qui est le traitement. Je vais ici mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc on va être en mode debug. Ça va permettre d'exécuter pas à pas le programme et ainsi je vais pouvoir vous expliquer. J'efface les commentaires qui sont affichés ici. Je reviens sous Excel et je vais cliquer sur mon bouton. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il s'arrête à mon point d'arrêt ici. Donc là, je vais lui dire lance la méthode ou la fonction qui s'appelle process directory avec en paramètre la valeur de la cellule de 3, donc le nom du dossier où se trouvent mes documents. Je fais F8, qui est l'exécution pas à pas, et là j'arrive dans cette méthode dans laquelle j'ai passé le nom du répertoire. Première chose que je fais, je lance l'application Word avec la fonction createObjectWord.application qui va lancer l'application Word, mais pourtant elle n'est pas visible. Il y a la possibilité, en faisant WordApp.setVisible ou WordApp.visible égale true, de l'afficher à l'écran. Et moi je ne veux pas l'afficher à l'écran, je veux que ça se passe en page de fond. Donc là Word est lancé. Je vais appeler une fonction qui va permettre d'ouvrir la connexion à ma base de données. Donc ici je retrouve, donc la connexion c'est cet objet là, et tous les paramètres qu'on va lui passer, c'est quel est le driver, donc quel type de base de données, MySQL, où est-ce qu'elle se trouve, sur ma machine, localhost, le nom de la base de données, enquête, quel est l'utilisateur, et quel est son mot de passe. Donc là, j'exécute la connexion est faite. Je vais ensuite, pour ce répertoire, aller récupérer tous les fichiers dont l'extension est docx, et faire une boucle sur ces fichiers, donc avec l'instruction dir. La boucle se trouve ici, do while jusqu'à loop, et pour chacun des fichiers, donc je vais réaliser un traitement. Premièrement, je vais afficher le nom du fichier que je traite, et ensuite je vais appeler une procédure. Donc vous voyez, il m'a affiché ici, je traite document 1. Je fais F8 et je vais aller dans la fonction process file avec le nom de mon fichier. Voilà, la fonction est là. Mon fichier, c'est bien mon client 1.docx. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander à Word d'ouvrir le document en mode read-only, lecture seule. Voilà, donc il a créé la requête ici. Je suis allé récupérer les champs qui s'appellent titre, nom, prénom, âge, conformité, qualité, prix, etc. dans le document. Et j'ai créé ma requête SQL. D'accord? Là, si je fais un debug.print de ma requête, on retrouve ma requête ici. Insert into date, insert into données, le nom des colonnes, des champs, et ensuite toutes les valeurs derrière, donc qui ont été récupérées dans le document Word. J'exécute cette requête, je ferme mon document Word, et je continue. Donc je vais mettre un point d'arrêt pour le prochain, ici, hop, donc je fais un F5 qui va s'exécuter jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc là j'arrive sur mon deuxième fichier, normalement. Donc F8, donc je vois bien, je suis sur le client 2, etc. Et là, je fais ma requête sur mon client 2. D'accord? Ici, vous avez votre client 2. Et ainsi de suite, je fais F5, je vais aller sur mon client 3. Donc là, voilà, donc là, je fais mon troisième client, donc, etc. Et donc maintenant, si je retourne dans ma base de données, si je fais un select, voilà, vous avez donc les trois datas qui ont été ajoutées dans votre base de données. Ce tuto est fini. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Moi, je reste disponible pour des questions pratiques, soit vous laissez un commentaire sur YouTube, soit vous pouvez me contacter sur mon mail, Gmail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a pris des données de Word en faisant un traitement automatique et on les a envoyées vers MySQL. Alors,
Ça aurait pu être une autre base de données comme Access, comme SQL Server, etc. Il y a plein de drivers qui permettent de se connecter à différentes bases de données, mais on aurait très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer les données dans MySQL. Supposons que cette enquête a été réalisée, qu'il y a 1000 réponses, elles sont dans la base de données. Je pourrais très bien les récupérer les réponses, les mettre dans Excel pour pouvoir faire ensuite un traitement pour pouvoir analyser la réponse de mes clients. Donc l'indice de satisfaction global, par tranche d'âge, par genre, etc. Donc tout ça, il est possible de le faire. On peut envoyer les données d'une base de données vers Excel ou vers Word et vice-versa, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si en tant qu'entreprise vous avez des besoins particuliers. Moi je peux intervenir, on peut utiliser Skype pour en discuter dans un premier temps. A très bientôt, au revoir.